Aujourd'hui, beaucoup de personnes voient des vidéos ou suivent des musiques sans savoir le fond et la profondeur de ces paroles. Ils se disent que ça ne va pas vraiment impacter sur leur vie. Sauf que toute chose qu'on fait impacte sur notre vie. Une intelligence qu'on a oubliée dans le système scolaire, qu'on a oubliée dans le système académique, c'est de l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est ce savoir-là qu'on détient, à pouvoir manipuler nos émotions, nos sentiments, à pouvoir maîtriser ce que l'on ressent pour devenir la meilleure version de soi. Pour devenir la meilleure version de soi. En fait, l'intelligence émotionnelle provient du psychisme, le cœur et la raison. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis genre passionné d'intelligence émotionnelle. Aujourd'hui, nous allons décrypter une chanson et voir en quoi cette chanson peut nous aider à rester ferme, à rester courageux, à rester joyeux, à rester heureux malgré les difficultés de la vie et à garder une bonne estime de soi, une intelligence émotionnelle importante. Il faut écouter la chanson. J'ai vu des choses que je ne peux oublier dans cette vie où tout le monde veut briller. Voilà, on s'arrête d'abord là. L'auteur de cette musique dit qu'il a vu des choses qu'il ne peut pas oublier dans la vie où tout le monde veut briller. En fait, tout le monde veut prendre une crasse. Tout le monde veut mettre sa crasse, son empreinte dans le monde. C'est pour ça qu'on fait tous nos efforts pour travailler. Mais parfois, on a l'impression que les gens ne voient pas. Mais il ne faut pas se décourager, non. Car c'est pour les efforts qu'on a été à la victoire. Continuons sur cette chanson. Ma discipline est trop difficile au quotidien, mais chaque goutte de sueur c'est mieux que rien. J'en peux plus des autres, de ces faux sourires. Il dit que sa discipline est très difficile. C'est vrai. Parce que imagine avec toutes les difficultés qu'on rencontre. Tu te réveilles le matin, tu dois aller travailler, tu dois aller bosser dur. Et les gens ne te soucient même pas de toi. Ils ne se soucient pas comment ton cœur se porte. Ils ne se demandent pas si tu es triste, si tu es joyeux. Ce n'est pas leur problème. L'important c'est que tu travailles au maximum possible. Tu es comme une proie, une chose, une bête. Heureusement, tu n'es pas seul. Il y a toujours des gens qui sont pour le cas pour t'aider et te soutenir. Donc, quand tu fais des cérémonies, rappelle-toi que c'est la discipline que tu as aujourd'hui qui t'aidera et qui te donnera le résultat de demain. Sois donc fort, sois vaillant, sois courageux et ne baisse pas les bras. Car le plus important, ce n'est pas de développer son quotient intellectuel. Le plus important, c'est d'adapter son quotient émotionnel à son quotient intellectuel. Que ça peut te surélever. Continue un peu dans cette mélodie. Ces vies monotones qui n'inspirent que le vide. Il faut partir et ne plus jamais revenir. Pour sourire, il faut parfois souffrir. J'ai pas besoin de pouvoir. Wow. Pour sourire, il faut parfois souffrir. Ça semble contradictoire, mais c'est nécessaire. Dans un homme qu'on sourit, on en paix. Sauf que ce sourire vient d'un succès qu'on acquiert. Et pour acquérir un succès, il est important de travailler avec hardiesse. Il est important de travailler sans repos, sans paix. De se donner corps et âme. En fait, on souffre.
Et parfois même ça touche à nos émotions. Parfois, à force de trop travailler, on peut avoir une dépression, on peut avoir un burn-out, mais parce qu'on recherche le succès, parce qu'on ne recherche pas le perfectionnisme, mais le perfectionnement. On est prêt à toujours travailler, toujours s'épuiser pour pouvoir donner le meilleur et être la meilleure personne. J'ai pas besoin de toi, moi je veux juste protéger les miens, je veux construire des liens. J'ai connu des serpents, j'ai connu des ouragans, mais c'est pas le pire quand tu veux construire l'empire. Lorsque ton ennemi se cache au fond de toi, je ne veux pas être le meilleur, je veux juste être le meilleur. Et pour ça j'essaie d'être fort, parce que l'effort crée... Voilà. Si il ne veut pas être meilleur, il veut juste être meilleur. Il ne peut pas devenir le meilleur, il veut juste être meilleur. Et le but, ce n'est pas d'être une personne la plus importante, mais de s'améliorer chaque jour, de devenir la meilleure version de soi-même. To believe, devenir. Devenir, ça envoie la transformation. Quitter d'un point A au point B. Quitter de ce qu'on était déjà hier à ce qu'on sera demain. Et cela passe par plusieurs choses. Cela passe par ce que nous consommons. Non, pas ce que nous mangeons. Que le terme de ça. Mais ce que nous mangeons, mais ce que nous consommons. Il y a des chansons que nous écoutons. Il y a des vidéos que nous voyons. Il y a des livres que nous lisons. Cela impacte notre psyché. Ça nous amène à être heureux ou à être triste. Chacun doit décider de ce qui l'aidera à devenir le meilleur. Tout ce qu'il faut faire, c'est tout ce qu'il peut faire, c'est créer un format blanc, tracer un carré. Et ce carré, mettre ce qu'il pense de lui-même, mettre ce qu'il aimerait qu'on pense de lui, mettre ce que les gens pensent de lui, et enfin mettre ce qu'il veut penser de lui dans 5 ans, dans 10 ans. On appelle ça le carré de la personnalité. Continuons à suivre notre chanson. L'effort, ouais, l'effort crée l'effort. Mon but c'est pas de vivre comme un roi. Mon but c'est de changer de loi. Je suis un homme libre. Je suis un homme fort. Je suis juste... Il dit qu'il est un homme libre. Et c'est vrai. Parce que maintenant pour nous enfermer dans des cages. Parce que pour la société humaine, si tu ne fais pas comme la loi du mal, comme tout le monde fait, tu es mis à part. En réalité, chaque humain a son potentiel, chaque humain a sa capacité. Et il est important d'adapter ce qu'on aime, notre poste, à ce qu'on fait. Il est important de se laisser diriger par notre maison, nos émotions. Car le cerveau sans le cœur est c'est comme le cœur sans le cerveau et on ne vaut pas la peine. La réalité c'est que celui qui croit qu'il peut devenir a beaucoup de chances de devenir par rapport à celui qui ne croit pas. Par conséquent, si tu te doutes, si tu as peur, si tu as mal, si tu es triste, rappelle-toi que tous ces sentiments négatifs ne sont pas là pour te rapprocher. Non, mais tu peux les utiliser pour t'élever et pour devenir meilleur, plus fort qu'avant. Continuons à suivre notre chanson. J'ai pas besoin de validation, car je suis mon propre patron, ma propre passion. Je suis en mission pour trouver la raison. J'ai fait mon... Peut-être qu'il n'a pas besoin de validation. Et c'est vrai.
L'être humain a toujours besoin qu'on le rappelle, tu as fait bien, tu as fait bien, tu as fait bien, tu as fait bien. Mais le plus important, c'est de trouver la satisfaction intérieure, la paix du cœur. Mais comment trouver la paix du cœur? Deux choses. Premièrement, être fier de ce que l'on fait. Être fier de ce que l'on fait, même si c'est petit, voir l'utilité de la chose. En quoi cela est utile à l'humanité? Je me rappelle il y a de cela quelques années, durant le Covid, un enfant d'un lycée technique avait réalisé un seau qui permettait de laver la main sans toucher le robinet. C'est vrai, pour beaucoup c'est banal, c'est inutile même. On peut le dire par rapport à tous les mécanismes et systèmes qui existent déjà pour le faire. Mais le plus important, c'est que son activité a été utile. Ça permet aux gens, à quelques personnes d'écouter beaucoup. Dans tout ce qu'on fait, on doit chercher l'utilité de la chose. Car plus on voit que ce qu'on fait est utile, plus notre sentiment de satisfaction sera sûrement. Et plus ce sentiment de satisfaction est boosté, plus nous recevons la paix du cœur et la joie. Encore un petit exercice que tu peux faire pour pouvoir apprendre à te satisfaire toi-même et à ne pas chercher la validation. Cherche un format bien. Sur ce format, tu vas classer en deux. D'un côté, tu écris tout ce que tu as fait. D'un autre côté, tu écris tout ce que tu voulais faire. Donc, tu vas essayer de comparer. Si ce que tu as pu faire dès maintenant te satisfait, alors sois fier de toi. Ne doute pas. Tu as de la valeur. Tu as quelqu'un d'important pour la société, même si la société semble ne pas vouloir te valider. Un autre exercice. Toujours sur le même papier, tourne la page. Puis, dessine un cercle qui représente le monde. Un cercle avant une bille bleue. Puis, dessine un cercle avant une bille rouge. Puis, ici, colorer avec la couleur. Tu vas remarquer sûrement que le rouge se voit clairement. Notez, le simple fait d'exister déjà nous donne de la valeur, une valeur capitale. Notre valeur ne dépend non pas de la validation des autres, mais plutôt de ce que nous voulons être. Notre but fait de s'améliorer chaque jour. Continuons à vivre notre amélioration. La vie, le temps c'est la vie, et même si ça fait peur, je crois au bonheur, c'est toujours souffrir pour sourire. Le temps c'est la vie. Et le temps c'est la vie. Parce que si aujourd'hui, on ne prend pas le temps de se cultiver, on ne prend pas le temps de nourrir des émotions positives, des sentiments de joie, de paix et de calme, on risque de souffrir beaucoup. La plupart des gens ayant par exemple, il s'est prouvé scientifiquement, ayant par exemple le cancer, ayant le AVC, le taux de stress peut augmenter. Et s'ils n'ont pas pris le temps de bien comprendre comment se soigner, s'ils n'ont pas pris le temps de bien comprendre comment gérer les émotions, ils risquent de mourir. Le temps c'est aussi la vie. Pourquoi? Le temps c'est la vie parce que c'est pas le temps qu'on se forme, c'est pas le temps qu'on devient. Comme le pensait Jean-Paul Sartre, l'homme n'est que ce qui se fait. Donc, l'homme est un être à devenir. Que veut dire un être à devenir? Un être à devenir, ça veut dire qu'il prend le temps de se cultiver chaque jour, qui devient la meilleure personne de lui. Tel un potier qui modèle les pas, qui modèle l'agile, il se laisse modeler par son créateur, par la société et par lui-même. Ce qu'il y a de bon dans l'homme, et qu'il a la possibilité de s'améliorer
les mêmes personnes. Dans ce sens que le temps, c'est la vie. Parce qu'on peut toujours s'améliorer, devenir une meilleure version de soi. Continuons à suivre notre chanson. Mais ce sont mes blessures qui me rassurent. Maintenant là elle tranche, c'est ma revanche. J'ai pas besoin de pouvoir, j'ai pas besoin de toi. Moi je veux juste protéger les miens, je veux construire des liens. J'ai connu des serpents, j'ai connu des ouragans. Mais c'est pas le pire quand tu veux construire l'empire. Parce que ton ennemi se cache au fond de toi. Je veux pas être le meilleur, je veux juste être le meilleur. Et pour ça je saigne d'être fort. Parce que l'effort crée l'effort. L'effort crée vraiment l'effort. L'effort crée l'effort. C'est quelque chose de déterminant. Plus on travaille, plus on gagne, plus on s'améliore, plus on se perfectionne. Plus on se perfectionne, plus on trouve une satisfaction dans ce que l'on fait. Et plus on trouve une satisfaction dans ce que l'on fait, plus on arrive à trouver une raison de vivre. Et en raison de vivre, on peut la capitaliser en donnant le meilleur de soi pour les autres, tout en sachant que ce qu'on donne aujourd'hui, on le recevra demain. Peut-être pas de la même manière, peut-être on le recevra demain. Nous sommes dans la seconde de chanson. Mon but c'est pas de vivre comme un roi. Mon but c'est de changer l'eau. Je suis un homme libre. Je suis un homme fort. Je suis juste un homme. Voilà. Il faut se rappeler que nous sommes des hommes amples, appelés à faire ce qui est bien, à faire ce qui est mal. Il est important de voir dans le bon dans le mauvais. Et même aussi le mauvais dans le bon. Voir le bon dans le mauvais. Le but n'est pas à tout le monde ce qui est Christ. Lorsque le mauvais nous arrive, mais d'indiquer des leçons pour chaque chose s'améliorer. Pour pouvoir renforcer notre courage, notre paix, notre patience, notre désir, notre joie, pour pouvoir lutter contre ce sentiment de sauvage émotionnel qui peut nous habiter, car nous sommes libres d'abord par essence. Perdu dans le brouillard, faut pas rester tard. Je cherche la lumière dans ce monde de ténèbres. Faut pas de compromis, j'avance vers l'infini. Peut-être qu'il cherche la lumière dans ce temps de ténèbres. Il me fait penser à un livre que j'écris. Je vais mettre la bio en commentaire. La bio vraiment en commentaire. Le lien je en commentaire. C'est gratuit. Il est intitulé L'ombre lumineuse. En fait, dans ce livre, j'essaie de nous prouver que être humain, c'est reconnaître ses talents et ses défauts. C'est reconnaître qu'on a des qualités, qu'on a des défauts. Et c'est tout ça qui fait la beauté de notre personnalité. Il ne sert à rien de vouloir que les personnes soient, car la perfection ne peut exister. Celui qui cherche à être parfait tend vers le perfectionnisme. Et le perfectionnisme n'est qu'une ironie. Le perfectionnisme n'est qu'une utopie. Aucun humain ne peut faire quelque chose à 100%. Il peut faire à 80%, mais jamais à 100%. Alors à quoi ça sert de chercher à devenir le meilleur, ou bien chercher à faire plus que possible? Il est important plutôt de chaque jour s'améliorer, de se perfectionner. Pas après l'autre, je compte pas sur les autres. J'écoute mon cœur profond, c'est lui qui a raison. Avant j'écoutais les autres, mais maintenant insulte-moi, provoque-moi, déteste-moi. Mon indifférence ne te laisse pas indifférent. Mon indifférence ne te laisse pas indifférent. Waouh, très beau.
En fait, l'auteur ne peut le faire comprendre ici que ce n'est pas par son indifférence que les autres vont se contre il se mérite. Il cherche à interpréter le fond de notre cœur. On dit souvent que le silence vaut mieux que le mot. Et c'est une réalité. Si on ne parle pas de ce qu'on pense, les gens vont chercher à comprendre de quoi on pense, pourquoi on pense, ce qu'on pense. Et ils vont le faire de plusieurs façons. Ils vont chercher à nous interroger. Ils vont chercher à nous accueillir pour que nous souffrons notre cœur. D'un côté aussi, il est important d'ouvrir son cœur. D'autre cela nous aide à tenir compte. D'autre cela nous aide à ne pas nous voir dans le malheur. D'autre cela nous aide à être. Il faut se rappeler qu'en même temps, nous sommes des êtres dédiés à l'amour. Donc, ce n'est pas tout le monde qu'on va montrer ses peines et ses douleurs. Car il y a ceux qui sont là pour nous rabaisser, pour nous mener dans le chial. Par contre, ceux qui sont là pour nous aider à grandir, pour nous aider à nous améliorer, il y a capital de souvent, continuons de penser. J'ai pas besoin de pouvoir, j'ai pas besoin de gloire. Moi je veux juste protéger les miens, je veux construire des liens. J'ai connu des serpents, j'ai connu des ouragans. Mais c'est pas le pire quand tu veux construire l'empire. Parce que ton ennemi fait plus souffrir.